Salut! Dans la vidéo que je te propose, je te parle du plan cartésien. Donc, le plan cartésien, comme tu l'entends dans le titre, ça fait référence au mot carte. Alors, un plan, c'est un système de repérage. Donc, pour se repérer, pour trouver, donc, trouver des endroits pour nous permettre de situer un objet, un lieu ou un point dans une carte. Alors, pour situer un point de façon précise, on peut utiliser le plan cartésien. Dans un plan cartésien, chaque point est représenté par un couple de nombres. Et un couple en veut dire deux nombres. Alors, comme ici, tu vois le point A sur la carte, il est représenté par le couple 3,4. Je vais aller t'expliquer comment on fait pour faire ça. Premièrement, on doit toujours commencer par l'axe horizontal, en premier. En deuxième, on y va avec l'axe vertical. Et on va à la jonction de ces deux points-là pour trouver exactement l'endroit où se trouve notre point. Alors ici, on commence par l'axe horizontal, donc je me rends ici, je monte là, j'arrive vis-à-vis le 4. Alors ma coordonnée se trouve à être 3,4. Je dois mettre une virgule absolument entre mes deux nombres pour les séparer. Et pour terminer cette coordonnée-là, mon couple, je dois le fermer, si je peux dire comme ça, avec une parenthèse. C'est essentiel. Donc, voilà. Si j'avais à faire un autre point sur ma carte, alors j'y vais avec ici. Évidemment, je ne mets pas un point en plein milieu. J'y vais toujours vraiment à la jonction de deux lignes. Donc, où les deux lignes se rencontrent. Alors, admettons ici. Je dois le nommer. Alors, mon point ici, je vais le nommer, il va s'appeler, c'est le point B. Et je vais aller trouver les coordonnées. Alors, je commence par l'axe horizontal, donc je m'en vais ici, c'est vis-à-vis le 5. Donc, mon premier nombre va être le 5. Je mets la virgule, je monte vis-à-vis le 2. Alors, le 2 vis-à-vis le 2. Alors, ma coordonnée, je mets mon couple entre parenthèses et j'ai maintenant la coordonnée du point B. Pour te rappeler, j'ai un encodage à te proposer pour te rappeler qu'on doit toujours commencer par l'axe horizontal avant l'axe vertical. Je te montre la deuxième diapositive. Voilà. Alors ici, cette petite fille-là, si elle veut atteindre la cime de l'arbre, du palmier, est-ce que tu crois qu'elle va monter dans son échelle et après sauter avec son échelle pour atteindre le haut de l'arbre ou plutôt qu'elle va tasser son échelle et par la suite monter dedans? Et voilà. Alors, on a la preuve. Ce n'est pas vraiment la preuve, mais en réalité, c'est un encodage pour te permettre de te rappeler que on commence toujours par se tasser et par la suite, on monte. Alors, c'est un petit truc pour t'en rappeler. Alors, à toi de jouer maintenant. Bonne chance!